Je m'interroge ce jour sur la question du retour de la grippe aviaire au Cameroun. L'on s'achemine petitement mais sûrement vers une crise alimentaire sévère au Cameroun. Et pour cause principale, la dépendance quasi totale de l'étranger et la gestion catastrophique des crises sanitaires, cas de la grippe aviaire. Comment comprendre qu'après une trêve d'exploitation de fermes avicoles sans grand incident, la grippe aviaire H5N1 est de nouveau déclarée dans la région de l'Ouest? Comment comprendre ce retour au moment où les fermes se portaient pour le mieux? Cet autre épisode suivi après celle qui a secoué la filière en 2010, 2020 en pleine pandémie de Covid-19 et dont n'arrivent pas toujours à se remettre les aviculteurs. Ceux-ci qui chiffraient les pertes à cette période-là à 4 milliards de francs CFA, soit 200 millions de dollars. A-t-on déjà procédé à l'évaluation des risques agricoles dans ce pays? Question. Quelle est l'identité du lobbying qui souhaiterait à nouveau se relancer dans l'importation du poulet? Comment comprendre que le Cameroun n'arrive pas à se passer de l'extérieur pour booster la filière avicole? Comment comprendre qu'après les ravages de la dernière grippe aviaire, le gouvernement camerounais n'a jamais pensé à la mise en place des mesures protectrices pour éviter un tel carnage? Comment comprendre que le gouvernement n'a jamais pensé pousser les banques à supporter les pertes sèches des pauvres fermiers? D'année en année, on reproduit le même scénario et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment comprendre que le président de la DIC, de son vivant, avait exigé que le gouvernement travaille à l'autonomisation du pays en intrants, mais ils ont choisi d'accélérer les importations avec comme chef de file le ministre du Commerce en place depuis 18 ans. Or, pendant qu'ils s'enrichissent, les petits éleveurs s'approvisent davantage. Rappelons-nous que les aviculteurs avaient demandé l'intervention du gouvernement auprès des banques pour l'obtention d'un moratoire, car beaucoup d'éleveurs n'arrivaient plus à respecter leurs engagements auprès des banques après la longue période d'inactivité et la perte de toutes leurs volailles. Rappel des faits. On a détruit 1,3 million d'œufs à couvrir. Près de 1,4 million de poussins ont été étouffés. Quand vous réalisez que 33 000 parentaux ont été détruits, je ne sais pas si vous réalisez, mais le préjudice est énorme pour quel coût financier. Le scénario est le même comme la dernière fois. C'est toujours la région de l'Ouest Cameroun, plus grand bassin de production de volailles qui est touché par la grippe aviaire. Avant que la crise du Covid-19 n'arrive, le secteur avicole était à 50% de sa capacité de fonctionnement. La grippe aviaire n'a pas été gérée selon les normes standards comme cela se fait en Europe. Par exemple, dès qu'une ferme est attaquée, on l'isole et on laisse les autres fonctionner. Ici, toute la région a été bouclée, ce qui fait que cela entraînait des conséquences graves. Et vous pouvez le voir désormais. Comment comprendre le fait pour d'autres aviculteurs, et là c'est important, d'autres aviculteurs de se cacher, de monnayer pour qu'on aille détruire la ferme des autres? Qu'est-ce que le mal est profond? Parce qu'on est à la recherche du monopole. Même le Covid n'a pas fait autant peur au gouvernement que la grippe aviaire. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est que la grippe. Ou on ne sait pas encore qui est-ce que la grippe aviaire a déjà tué au Cameroun. On ne sait pas pourquoi tous les pays du monde vivent en permanence avec la grippe aviaire, sauf le Cameroun. On ne sait pas pourquoi le Cameroun n'applique toujours pas bien les mesures de biosécurité pour prévenir la grippe aviaire et le protocole de loi pour lutter contre la grippe aviaire. On fait tout sauf ce qu'il faut faire sur le plan sanitaire pour contenir la maladie. On cible seulement l'économie au lieu de cibler la maladie. Par exemple, le protocole sanitaire veut que l'on érige des barrières au niveau des fermes pour éviter la propagation du virus. Au Cameroun, on érige des barrières plutôt en route pour stocker les éleveurs ou encore les pousser à la faillite. Comment comprendre qu'aussi rapidement les opérations d'abattage sont organisées chez les plus grands fermiers qui n'ont pas osé mettre à disposition les montants exigés officieusement? Comment comprendre cette action à l'Ouest Cameroun lorsqu'on sait que c'est dans le Foundi que transite 40% de la production agricole du Cameroun? Les œufs qui partent en République centrafricaine, qui partent au Soudan, qui partent du Tchad, qui partent même au Gabon sont conditionnés au niveau du marché de Mokolo. A-t-on pris la peine de mettre en contribution l'Institut Pasteur,
qui est assez bien équipé pour faire un travail correct? Existe-t-il un véritable contrôle effectué sur les produits infestés qui entrent dans ce pays? Détruire est si facile que construire. L'encadrement des éleveurs reste un problème, mais l'assassinat, la destruction complète des fermes reste toujours la solution la plus facile. La filière reste à ce jour orpheline. Or, les éleveurs, les agriculteurs attendent l'accompagnement du gouvernement afin qu'ils sortent de leurs difficultés. Jusqu'à ce jour, rien. À l'heure actuelle, à l'ouest, c'est des deuils dans des maisons. À l'heure actuelle, c'est des deuils, c'est des larmes, c'est des cris, parce que le gouvernement camerounais a choisi de tuer le secteur avicole, détruire littéralement, alors qu'il y a encore des possibilités de sauver. Bravo à ceux qui t'appuient dans l'ombre, organisent la mort des Camerounais au nom de l'argent, 2 500 000 francs CFA. Vous ne payez pas, on envoie les équipes, on détecte, on détruit. Voilà comment fonctionne le Cameroun. Au lieu de se battre contre les étrangers, on se bat contre nous-mêmes. On se lève le matin, on détruit, rareté sur le marché, un seul mot, importé.